De toute façon, c'est soit l'entraîneur qui a déjà eu des résultats dans d'autres clubs qui fait passer un cap à son équipe, ou le contraire. Parce que au départ, il faut commencer. Et souvent, c'est l'équipe qui fait passer un cap aussi à l'entraîneur. Ça veut dire que l'un a besoin de l'autre en permanence. Ce que je veux dire, c'est que Blanc, il progresse en même temps que son équipe, comme a fait Enrique à Barcelone. Peu importe qui a fait avancer qui, mais je ne crois pas que Blanc soit à la traîne de son équipe ou le contraire. Attends, j'explique. Luis Enrique, Marie, elle n'a pas compris. Luis Enrique, qui est l'entraîneur de pas Enrico. Enrico, elle a cru que c'était Enrico Macias. Mais tu sais, ces histoires d'entraîneurs de grandes équipes, la plupart du temps, ces mecs-là, si tu regardes bien, c'est surtout des des managers de vestiaire, c'est-à-dire ils s'occupent plus de l'humain que d'autres choses parce qu'ils ont d'abord des gros staffs et parce que ils ont des grands joueurs. Et tu regarderas Ancelotti quand il arrive au Real. Il donne les clés au cadre du vestiaire pour apaiser son vestiaire, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et il fait de la gestion humaine en réalité, Ancelotti. Je crois beaucoup. Mourinho, son problème au Real, ça a été de se mettre contre le vestiaire. Tu sais, il ne faut pas non plus croire que la force de ces mecs-là, c'est surtout la gestion des grands joueurs et des gros vestiaires. C'est tout. Ils n'inventent pas le football. Je n'avais pas vu, moi. Il faut savoir justement t'appuyer sur des grands joueurs. C'est la force des grands entraîneurs. Des mecs qui arrivent. Dès que l'ego d'un entraîneur prend le dessus, comme fait Mourinho depuis quelques années, tu gagnes plus. Tu gagnes plus. Parce que tu as l'impression que c'est toi qui veux être la star et là c'est fini. C'est fini pour toi parce que il a fonctionné en mettant justement la confiance sur un gros ou deux gros leaders dans chaque équipe. Et c'est eux qui te font gagner. Quand tu prends le dessus, quand l'entraîneur prend le dessus, c'est fini. Il est à la trappe. Et Damien, tu sais, pardon Eric, mais très sincèrement, il n'y a personne qui invente rien tactiquement dans le sport co. Simplement, on en revient à l'exécution et à l'intensité avec lesquelles l'exécution est faite par les joueurs. Bien sûr qu'il faut respecter leur qualité, les schémas de base. Eric donne un bon exemple, passer à 2 attaquants, à 3 attaquants. Il y a des coachs qui préfèrent ceci aussi. Mais on n'invente rien. Faut arrêter le pipeau. Mais le meilleur exemple, Jacques. Faut arrêter le pipeau velu. Ouais. Oui, le pipeau velu, parce qu'il n'est pas épilé. Quand il n'est pas épilé, c'est le pipeau velu. On remercie Damien, en tout cas. Le meilleur exemple, Jacques, c'est quand même Luis Enrique au Barça cette année. Exactement. À un moment donné, Messi, on lui a donné le calibre pour c'est pas un bon exemple. On lui a donné bon, vous avez compris. Il pouvait le tuer à Luis Enrique, Messi, parce que Messi s'est mis à dos. Luis Enrique s'est mis à dos Messi. Donc à un moment donné, il a eu la possibilité de le faire virer, Messi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Crac, il a fait en sorte de s'apaiser un peu parce qu'il était peu. Et puis voilà, il est arrivé à se mettre Messi dans la poche. Et à l'arrivée, il va être champion d'Europe. Tu sais que tu fais souvent ça. Tu finis pas tes phrases. Toi, souvent tu finis pas tes phrases. T'es un peu crac, boum. On lui dit beaucoup. Je pars du principe que ceux qui nous écoutent nous comprennent. Tu finis pas, il faut finir. Il faut aller à la finition. C'est toujours la dernière minute, j'ai toujours un peu de mal. Bon, réaction vous avez compris à ce débat.